Waouh! Ah, mais toi, tu marches plus. Et donc, vous pouvez enlever tous les micros que vous voulez. Vous dites les uns après les autres ce que vous pensez. Voilà. Ouais, un facteur perturbateur. Ouais. Moi, je dirais l'attachement. L'attachement, tu le définis comment? Bah, le fait de s'attacher aux choses alors qu'elles sont impermanentes, c'est une souffrance en fait. Ok. Un autre. L'inquiétude. L'inquiétude. Stress. Ah, attends, un par un. Inquiétude, tu le définis comment? L'inquiétude, c'est un espèce d'état qui fait que tout ce qui peut arriver est angoissant. Ok. L'angoisse par rapport aux choses. Ok. Tout le monde écoute au fur et à mesure, comme ça, au moins, après, on continue. Vas-y. Le stress, j'ai entendu. Tu peux m'aider? Ok. Tu le définis comment? Celui-ci, environnemental, le stress extérieur qui arrive au travail. Ah, c'est un facteur perturbateur dans l'esprit? Si ça vient de l'extérieur? Un facteur perturbateur, une fonction d'esprit qui perturbe. Là, tu me dis des facteurs extérieurs. Mais tu peux avoir du stress interne hein, aussi. Oui, il y a un stress intérieur qui est causé par. Ok. Non, Oui, d'accord. c'est le travail comme ça, on précise les choses. Oui. La frustration. Ah, la frustration. On a une personne ici qui cherche le mot, mais ça arrive. Oui, j'ai du mal à venir le mot qui correspondrait. Je trouve que l'esprit a toujours tendance à anticiper avant de connaître. Alors, c'est-à-dire, avant d'avoir expérimenté quelque chose, il projette et du coup, ça fait avorter l'expérimentation ou bien ça la fausse. De l'attente? Oui, alors peut-être, oui, une attente. Une attente. Mais une attente avec une idée préconçue, on dirait, de ce qu'on attend. C'est-à-dire, il est en attente, mais en même temps, quelque part, il sait ce que ça va donner. J'écris. Ça ne veut pas dire que tout est Oui, fait tout partie, est bon. mais au moins, ça vous fait un peu travailler. Frustration. Florence, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et ta définition de la frustration? Bah, c'est le fait de ne pas avoir ce qu'on voudrait avoir. Ok. D'autres? Ah, vous êtes des petits joueurs là, on n'en a pas beaucoup. Le fait de tout le temps passer d'une idée à une autre. Agitation? Oui, l'agitation. Ah, ouais. L'agitation. L'agitation. Tout à fait. Ressasser, mais c'est peut-être un attachement. Le fait que le mental, des fois, revient continuellement sur la même chose. L'obsession. On va mettre Oui, ça. Ah, l'obsession. Obsession. Ok. Quoi d'autre? Vous m'avez pas dit pour l'instant tous les principaux. Alors, tant qu'on n'a pas eu tous les principaux, quasiment, on le continue. Bah, la peur aussi. Tout ce qui est. Non? Et comment tu le définis, la peur? Ben, la peur, elle peut être externe ou interne aussi. Ça peut être des choses qu'on ressent, qu'on ne sait pas toujours expliquer pourquoi c'est là.
et que ça nous met dans un état d'insécurité. Donc, un état d'insécurité. Ok. Mhm. La colère. La colère. Je l'attendais, elle. La colère. L'excitation aussi. Attends, on finit d'abord la colère. Colère. Comment tu le définis? C'est par rapport à un objet, hein. C'est quoi? Ça fait quoi par rapport à l'objet, la colère? Une agressivité, quelque chose de... Ah, c'est encore une autre. Ok, on va y revenir. Mais comme ça, au moins... Pardon? Le manque aussi. Le Je ne sais pas si on l'a dit, le Est-ce manque. que c'est la frustration, le manque? Je ne sais pas, ça peut être le manque peut aussi avoir des degrés de tristesse aussi, je pense. Ça peut être, enfin, ça peut être le manque. Oui. Ok, la tristesse. Ok. Donc la tristesse, tu le définis comment? Bah, ce sont des pleurs et voilà, et ce sont des sensations en fait qu'on ne sait pas toujours d'où ça provient ou pas, mais qui sont là et ça peut être dû à un manque, à une perte, à un désir refoulé, ça peut être dû à plein de choses dont on n'a même pas conscience, je Mais pense. quand tu essayes de définir exactement La la tristesse, sans tristesse, définir les causes, essaye de ben, c'est définir juste une l'état. sensation, bah, je sais pas, comment est-ce que je pourrais définir la tristesse? C'est un état dans lequel ben, on se sent peut-être triste, oui, c'est le cas de le dire. Une perte, Impuissant, impuissant, ça peut être de l'impuissance, ça peut être triste, oui. Où il y a c'est un état où il y a des pleurs, où il y a des manifestations. C'est ça que tu veux plutôt que je développe? Je suis un peu perdue là. Non, c'est bon, c'est bon. Là, je vous fais travailler pour que vous essayiez de définir au plus possible quand vous Ouais. définissez pas les conséquences ni physiques ni voilà, essayez de définir l'état. Par exemple, on a dit tout à l'heure, l'attachement, c'est être attaché à un objet, c'est vraiment être. Alors, je sais plus comment tu l'avais formulé. C'était toi qui avais dit attachement? Non, c'était moi. Bah, j'ai dit que c'était s'attacher aux choses alors qu'elles sont impermanentes et vouloir qu'elles Ouais. soient permanentes en fait. Vous verrez au fur et à mesure, on va essayer d'être très précis pour définir un facteur mental. Mais continuez, c'est parfait. La torpeur, mais oui, bien sûr. On en a eu hier de la torpeur. Tout le monde l'a expérimenté presque dans la, dans la méditation. Vous essayez, je sais plus. L'excitation. Excitation. C'est différent de l'agitation encore, c'est de l'excitation. Oui, l'excitation, c'est quelque chose, par exemple, à l'idée que quelqu'un qu'on aime va arriver ou un objet qu'on attend, et on est dans un espèce d'état d'euphorie aussi. D'euphorie. Ah, c'est encore. D'euphorie, Ouais. un peu. Ouais. Ouais. L'interprétation. Interprétation. Alors, ça, tu vas m'expliquer ce que tu vois par derrière. Bah, c'est toutes les choses qu'on fabrique un peu par rapport à un état de fait. On s'invente, on se crée soi-même des interprétations, du jugement, la culpabilité. Ok. Donc, interprétation et choses qu'on fabrique. Mm. Projection. C'est la même chose ou pas qu'interprétation pour toi? Oui, ça y ressemble, ouais. Mm. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas Moi, tout je à trouve fait que la c'est même pas, chose. non? Vous mettez des nuances. Ouais. La fuite. La fuite. Ouais. La fuite comme un état d'esprit. Comment tu le vois? Ou bien le fait qu'un objet apparaît et nous est
faites comme si vous ne le voyez pas. Donc jamais regarder de face cet objet. Alors ça fait très peur. Non, mais là, on fait un brainstorming. Après, on va pas tous les reprendre. C'est juste pour vous montrer que vous voyez, vous identifiez. Et vous voyez, on n'a pas encore tout, mais continuez. Si vous La en avez envie. confusion, La confusion. ouais, la confusion, c'est aussi avoir une perte de repère par rapport à l'esprit ou par rapport à l'objet, l'impression que tout est flou aussi, qu'on ne sait plus très bien où se situer. Est-ce que Est-ce c'est que ça serait pas un manque de détermination ou un manque de sagesse, tu vois, dans les facteurs déterminants qu'on a vus ce matin, La confusion, ou pas? je pense Donc, que ça peut être aussi être un état d'esprit où on peut se réveiller complètement confus, qu'on sait pas tout. En fait, on ne sait pas toujours d'où ça provient. clairement. Enfin, j'ai Oui, l'impression que oui, c'est ça quoi. C'est parfois on a des états. Moi, je sais que je passe parfois par des états de confusion où j'ai l'impression que quand je suis dans une pièce, que tout devient bizarre et je sais pas pourquoi. Comme si dans mon esprit, c'est pas clair en fait. Il y a pas de clarté. manque de clarté. Ok. Oui. L'ignorance. Ah bah merci. Vous tourniez autour tout à l'heure. Oui, l'ignorance. Ouais, c'est le principal, je crois. Pas que, mais c'est une bonne racine celle-là. le doute? Le doute. Bien. La fatigue aussi, c'est un perturbateur. La fatigue, c'est un état d'esprit? Non. On avait C'est un état physique qui peut amener à la torpeur, par la exemple. torpeur, état d'esprit. On est d'accord. Ça Ouais. marche. La culpabilité? Culpabilité. J'ai pas dû bien l'écrire parce qu'il est pas content. Ah, Cul. Et oui, il manque un L quelque part. après le ouais. Voilà. Se sentir supérieur. Ouais. Ça, c'est. Se sentir supérieur. Tu arrives à trouver le terme ou je te le donne? Sinon, Alors, j'écris. Égocentrique, Alors, égotique. je vais écrire se sentir supérieur et je vais rajouter un autre c'est de égocentrique. l'orgueil, non? L'orgueil, je sais pas. Ouais. C'est l'orgueil. C'est de l'orgueil. Mm. Donc, je dis pas que tout est juste, hein. Là, pour l'instant, on fait un L'orgueil. égocentrisme. Vous voulez en rajouter ou c'est déjà... On peut continuer un peu, hein, si vous voulez, hein, mais... Non. Le désir, ça peut être perturbateur. Oui. Désir, hop. Et l'aversion à ce moment-là? L'inversion. Vous voyez, on met des nuances maintenant. Sur vous aviez la colère, vous avez l'aversion. Dans ce qui est ignorance, vous avez l'interprétation, vous avez des projections. Vous voyez, tout n'est pas mis dans le bon endroit d'ailleurs. Vous avez du stress, vous avez de l'inquiétude et vous voyez que c'est pas exactement la même chose. D'autres? De l'impuissance. De l'impuissance. On va le mettre là, pas très loin. Se sentir aussi dépassé par les choses, peut-être, par l'objet ou. On pourrait rester, je pense, pendant des heures et on pourra continuer. Oui.
vous voyez une chose, vous avez, quand on va parler de facteurs perturbateurs, on va en parler de principaux et de secondaires. Tout à l'heure, on m'a posé la question de teasing. Mais pourquoi il y a des principaux et pourquoi il y a des secondaires? Non, avant ça. On a des facteurs perturbateurs, il faut identifier que ce sont des causes. Les causes de la perturbation, pas les conséquences de la perturbation. Par exemple, celui-là. Vous ne le retrouverez pas dans la liste des facteurs perturbateurs, la peur. Parce que c'est une conséquence. C'est un mûrissement d'un karma. Ouais. Et moi, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Je suis pas complètement, mais on m'a, la peur n'est pas un des facteurs qui cause. Et pourtant, on dirait que, ben oui, mais sous la peur, bah du coup, on agit, etc. En fait, vous pouvez avoir dessous des choses comme de la colère ou et donc la peur, ça peut être une conséquence, mais pas forcément une cause. On a certains qui vont être principaux, donc je peux vous en souligner l'attachement. Il est dans les principaux. Souvent on dit désir-attachement d'ailleurs. Les deux ne sont pas très loin. L'aversion ou la colère sont dans les principaux. La tristesse, c'est une conséquence aussi, alors. Ouais. Elle n'y est pas. Le doute affligé est dans les principaux. Pourquoi le doute affligé? Parce que vous pouvez avoir du doute qui va dans le bon sens, pas celui. Et l'orgueil. Et l'orgueil en fait partie aussi des principaux. Pourquoi les principaux? Alors si je ne me trompe pas, hein, je vais quand même vérifier, parce que quand là je parle sans filer, ce qui est... Je vérifie quand même que je vous raconte pas de bêtises, mais je crois pas. Non, c'est bon, on les a. Et il y en a une dernière qui est pas très loin de l'interprétation, les choses qu'on fabrique, qu'on appelle les vues perturbées. Je vais pas y aller en détail sur ça, c'est souvent lié à des croyances. J'ai pensé de l'humiliation. Eh ben, pas exactement. Il y a une nuance entre les deux. Donc, du coup, on en a 6 principaux. On va les revoir tout à l'heure. Je vais vous les projeter. Et on a les secondaires. Les secondaires, on peut dire que c'est des combinaisons ou des nuances des principaux. Exemple, là, vous aviez... Donc, le principal, c'est en fait l'aversion. La colère, c'est un secondaire. L'aversion, c'est on voit un objet, et là vous l'avez pas forcément dit, on diminue les qualités de l'objet. Donc du coup, en fait, on commence à repousser l'objet, on baisse les qualités de l'objet. On fait une discrimination Négative. Ce qui peut conduire à la colère, pas forcément. La colère, il y a une notion, vous l'avez dit, d'agressivité. L'aversion, on n'est pas obligé d'être agressif. C'est par exemple, vous aimez pas les épinards. Il y a cette espèce de recul dans l'esprit. Vous voyez, votre esprit commence à bouger. Il bouge, et il y a cette espèce de tension qui se crée, ce recul. Vous n'êtes pas en colère contre les épinards. Heureusement, normalement. Sauf peut-être si vous êtes un petit enfant. Contre la personne qui vous oblige. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a les principaux. Si on éradique les principaux, les secondaires qui sont un peu des versions, des combinaisons, des nuances, etc., vont aussi s'éliminer. C'est pour ça qu'on distingue les deux. Parce que là-dedans, vous avez aussi des choses qui ne figureront pas dans les facteurs que je vais citer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une liste, mais elle n'est pas exhaustive. C'est dommage, hein. Donc, on a 6 principaux, 21 secondaires. Je vais vous le projeter, je crois que je l'ai encore. Ouais, là.
Tout à l'heure, je vous avais parlé, il y a différentes. Là, on a vu les omniprésentes. Vous voyez, elles sont là. Les déterminatives, les vertueuses, on les regarde pas. Et ça, c'est toutes les perturbations qu'on y ait 20 secondaires et 20 principales. Donc, racines. Attachement, 6 racines, pardon. L'attachement, l'aversion, l'orgueil, l'ignorance, le doute, les vues perturbées. Bon, là, il y a la définition de ce qu'est les vues perturbées, il y en a encore 5 dedans, mais ça, pour aujourd'hui, on va pas aller dedans parce que ça va être un peu trop de détails. On va rester sur les 5 premiers. Mais vous voyez qu'en dessous, vous avez la colère, le ressentiment. Il y en a quelqu'un qui me disait parler tout le temps, de penser tout le temps la même chose. C'est un peu du ressentiment si jamais il y a un côté négatif. Vous l'avez pas forcément cité, la mauvaise foi, c'est pas reconnaître parfois ses erreurs. La méchanceté, la jalousie, l'avarice, le fait de... Ça, c'est drôle que ce soit les secondaires. C'est des secondaires parce que ça peut être des déclinaisons. Par exemple, l'avarice, derrière, souvent, il y a un attachement à quelque chose. D'accord, c'est l'attachement. Oui. La jalousie, après, on pourra revoir si vous avez vraiment envie. Vous pouvez aller, pour ceux qui le souhaitent, qui n'étaient pas là hier, tu pourras me laisser un mail. Je vous ai envoyé les références bibliographiques. Il y a des définitions de chacune. C'est pas exhaustif et attention, le terme, regardez ce qu'il y a derrière, c'est toujours pareil. Parce que des fois, on comprend pas en lisant le terme, comme c'est une traduction, ce qu'il y a derrière. La suffisance, vous voyez, qui est pas exactement la même chose que l'orgueil. On en a parlé un petit peu quand on disait qu'on était... La malveillance, la torpeur, l'excitation, on en a parlé. On a parlé un peu de la paresse, un petit peu, mais il y a la non-foi, l'esprit non consciencieux, l'oubli, la non-introspection, la distraction. Vous voyez, tout ça, c'est des secondaires. Mais elles sont non exhaustives. Pourquoi c'est important de les connaître? Ah, pourquoi j'ai mis les vertus avant les non-vertus? Ah non, parce qu'ils sont là. On va revenir là-dessus. On va revenir déjà, d'abord, la définition de chacun d'une manière très précise. L'attachement, derrière, on dit qu'on exagère les qualités positives d'un objet et du coup, sa fonction, c'est ça va bouger l'esprit vers cet objet. Exemple, vous voyez quelqu'un comme extrêmement patient. Il est d'une patience incroyable. Vous voyez cette personne, vous la voyez patiente, vous allez avoir votre esprit qui va aller vers. En quoi vous avez exagéré les qualités de l'objet? Vous avez dit qu'il est patient de manière intrinsèque en permanence. Or, cette même personne, il est possible qu'à des moments, elle ait de la colère. Mais vous-même, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des qualités de patience. Ça veut dire que vous exagérez ces qualités en les rendant plus fortes qu'elles ne le sont. Et ça, vous le faites dans les relations amoureuses. Bon, au début, vous avez le plus bel homme ou la plus belle femme au monde devant vous, généralement. J'exagère, mais on a ce sentiment des fois d'attachement. Ça perturbe complètement l'esprit, on ne regarde pas les choses comme elles sont. Et après, on peut être très déçu quand on voit les choses finalement comme elles sont. Et c'est pas que les personnes, c'est les choses, c'est les objets. Les gens qui sont addicts à une cigarette, par exemple, vont être addicts ne serait-ce qu'au mouvement de prendre la fumée parce que c'est du plaisir incroyable. C'est juste un mouvement. L'aversion. Cette fois, on exagère les qualités négatives d'un objet. Oh, excusez-moi pour la faute. Et on éloigne l'esprit de cet objet. Ça peut conduire à faire du mal aux autres. Mais pas que. Comme je vous ai dit, c'est pas uniquement sur les autres. Les épinards, on peut avoir l'aversion pour les épinards. Si j'arrive. Non, un peu trop. Désolée, c'est un peu... J'aime pas trop quand il y a les fautes que j'avais laissées. L'orgueil.
Orgueil, c'est ce sens de supériorité qui repose sur le sens de je ou de mien. Donc c'est pas juste je, c'est mon chat est tellement bien et voilà. Je suis contente parce que je l'ai bien éduqué. Et voilà, il est bien, il est sage. Voilà. Pas pourquoi le chat, mais bon. Il y a vraiment une sens, vous pouvez le ressentir dans votre esprit. Ce que je vous invite, et on va faire peut-être le travail un peu, c'est de ressentir à la fois d'un point de vue de l'esprit, mais au point de vue corporel, ce que ça donne. Il y a des impacts corporels à vos perturbations mentales et il y a des impacts sur l'esprit. Vraiment, l'orgueil, il y a cette espèce de on gonfle. Eh oui. Mais il y a différents types d'orgueil, et ça, c'est ce qu'on dit, mais il y a différents types d'orgueil, et il y a même l'orgueil il y a différents. L'orgueil par rapport à quelqu'un qui est au même niveau que vous, et vous sentez supérieur. Un orgueil par rapport à quelqu'un qui a des énormes qualités, et vous vous sentez certes inférieur, mais vous êtes quand même, voilà. Mais pouvez être orgueilleux par rapport à des gens inférieurs aussi. Ça marche. Donc c'est différent, il y a des nuances dans l'orgueil. Suivant par rapport à qui. La fausse modestie, c'est une forme Et la d'orgueil. fausse modestie, exactement, c'est vers ça que j'allais. C'est une forme d'orgueil. Des fois, quand on dit non, mais je suis pas assez bien, etc., cherchez derrière l'orgueil. L'orgueil, il se cache. C'est souvent une perturbation qu'il faut aller chercher. Elle est statique, celle-là. L'attachement à l'aversion, vous sentez l'esprit qui bouge. L'orgueil, quand il est assez subtil, allez le chercher. Regardez chez vous si vous en avez. Vous en aurez. Malheureusement, on en a souvent. L'ignorance. On peut le définir de deux manières, et il y a deux manières de le définir. Soit c'est la simple absence de connaissance, on ne connaît pas l'objet, soit c'est une distorsion de la réalité. Vous l'avez un peu effleuré quand vous avez donné je sais plus, la projection, etc. Une distorsion de la réalité. Ça peut être des croyances qu'on Alors, nous a inculquées depuis longtemps. C'est là qu'ils mettent ça dans les vues afflictives, les croyances. Ah, d'accord. Et pour ça, après, volontairement, je les aborde pas ici parce que sinon, ben, voilà, voilà. Et le doute afflictif, c'est être hésitant par rapport à la réalité. Parce que vous pouvez avoir un doute, genre, j'hésite, je pense quand même, ça tend vers, les choses n'existent pas telles qu'elles m'apparaissent, mais j'ai du doute. Ça, c'est pas un doute afflictif, c'est un début de connaissance. Le doute afflictif, c'est voilà, je vois quelque chose, je perçois que les choses sont, sont pas comme je le crois, mais je dois me tromper, vous voyez. Et vous allez dans l'inverse, je dois me tromper, c'est pas bon. Il y a cette question d'être hésitant par rapport, il y a quelque chose qui est vrai, peut-être même que vous l'avez perçu, mais vous le rejetez d'une certaine manière. C'est, oui, on parle beaucoup de causes et conséquences, mais enfin, on n'est pas sûr que ça marche vraiment comme ça. Hein. Peut-être que tout ne marche pas, du moins, ça marche pas par les causes et conséquences. Peut-être ça vient d'ailleurs, voilà. Ça pourrait se résumer par un oui du style. Il y aurait peut-être même pas le oui. Je ne suis pas raciste, mais je préfère ne pas avoir d'amis asiatiques, par exemple. Il y a pas forcément le oui. C'est vraiment, il y a une chose, mais pas vraiment. Ce que tu dis, je ne suis pas raciste, etc., ça serait plus une dissimulation de ses fautes. C'est dans les secondaires, ça. Et encore, c'est une pensée. Mais on a un facteur perturbateur qui cache, en fait, aux autres le fait qu'on est perturbé. Est-ce que ça a un rapport un peu avec l'aversion, De quoi? le doute afflictif? Est-ce que c'est quelque chose qu'on rejette parce Pas que... forcément. Non? Pas forcément.
Ça peut être un lien avec l'ignorance aussi, tu sais. Pas forcément. Donc du coup, les trois principaux, ce qu'on dit généralement, c'est l'attachement, l'aversion, l'ignorance. Orgueil et doute afflictif, ils sont pas toujours là quand on parle des principaux. Mais on les a mis quand même, et je pense qu'il y a une bonne raison pour vérifier dans votre esprit si... Parce qu'afflictif, c'est quand même quelque chose qui nous touche de façon négative. C'est qu'il y a des conséquences négatives. Ouais. Tu peux avoir un doute affectif sans te sentir touché au départ, hein, sans être comme ça, parce que tu as fait vraiment ce mouvement, je le montre aussi aux autres, de descendre. Bon, pas forcément, tu peux avoir l'impression tu vois, tu es là, mais franchement, non, mes actions, elles n'ont aucun impact sur elles n'auront pas de conséquences. Non, non, je crois pas à ça. Je crois pas. Je crois pas, je vais parler, mais ça va En fait, c'est négatif parce que le doute, ça peut être positif aussi. C'est ça, c'est pour ça qu'il est dit doute afflictif. Ouais. Parce que on a vu dans les 7 types de conscience, il y avait le doute. C'est pas le même. Tu peux redonner les trois parmi les 6 qui sont donnés. Attachement, aversion, Ah oui. ignorance. Push, pull, neutre. C'est ce que hier je vous ai dit, souvent l'esprit, il peut être agité, soit il va aller vers l'objet, soit il va aller à l'inverse de l'objet, soit il est relativement neutre. Imaginez que l'attachement, c'est ce qui va faire que votre esprit va bouger vers l'objet. C'est pas le fait que l'esprit bouge, hein, c'est l'attachement qui entraîne. L'aversion, il va aller à l'inverse. Et à un certain stade, même si vous avez plus d'attachement et d'aversion, vous pouvez toujours avoir de l'ignorance. C'est-à-dire que vous voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous n'avez pas le push and pull, vous êtes neutre, mais vous voyez pas les choses telles qu'elles sont. C'est déjà une perturbation de l'esprit. L'esprit, il n'est pas clair. Il connaît pas l'objet. Vous n'êtes pas sur une base de réalité. Donc, même sur cette base-là, vous allez commencer à avoir des actions qui auront un impact qui ne sera pas nickel. Voilà, ça c'est mes petits perturbateurs préférés. J'essaye de voir juste si j'avais dit... Non, là, oh j'ai fait court, il n'y a plus rien. Donc on va le faire simple. Donc, c'est pas grave. Ces facteurs-là, pourquoi il est important de les connaître? J'arrête le partage parce que là je vais parler. Donc vous n'êtes plus obligé de regarder le PowerPoint. Parce que c'est souvent, 80% de notre temps, on a ça dans notre tête. On a ça dans notre esprit. Même de manière très petite. Vous voyez, quand je parlais d'attachement ou d'aversion, ça peut être très fort. Exemple, la relation amoureuse, un attachement très fort. Mais ça peut être quelque chose qui a différents degrés. Ça peut être juste, ah mais ce portable il est sympa, quoi. Mais bon, on me l'enlève, c'est pas grave. Mais franchement, il a quand même des qualités. Il est solide. Voilà, il m'aide beaucoup. J'ai beaucoup de mal à dire ça. J'ai pas l'air très convaincue, hein, c'est ça. Mais ça peut être très petit. Et ça, c'est important de se rendre compte de ces nuances. C'est l'attachement, ça encore? Ça peut être de l'attachement si tu exagères les qualités. Si je considère que ce portable, il va durer encore très longtemps. Il a quasiment 6 ans ou 7 ans, hein, donc, et puis, mais je veux pas, du moins, voilà. J'ai un petit attachement parce que je considère qu'il a des qualités, qu'il est solide, et voilà. Et enfin, peut-être que ce soir, il sera HS. Donc, il y a un minimum d'attachement. Si tu exagères les qualités. Mais tu vois, il y a de l'ignorance aussi, qui distord la réalité. C'est juste un amas d'atomes, ce truc-là.
dis que ces facteurs perturbateurs mentaux ils sont toujours un peu dans notre esprit. Souvent. Pourquoi à ce moment-là, on ne les classe pas Non, dans omniprésents? Ah oui. Ils sont pas là tout le temps. Si, et tu es capable de les éliminer. Et voilà, ça c'est super. Tu peux les éliminer. On peut les éliminer. Mais Oui. malgré tout, tu dis ils sont pas là tout le temps, de l'autre côté, tu nous dis ils sont toujours dans l'esprit. Ils sont souvent là. Ils sont Ils sont souvent souvent là là. dans l'état où nous sommes actuellement. Mm. Mais sur une base de méditation, notamment, tu peux travailler à développer l'inverse de la colère. Ils sont pas là tout le temps. Quand tu es en base d'amour, quand tu aimes quelqu'un, sans attachement, juste le souhait que l'autre soit heureux, quel que soit l'autre, tu ne trouveras pas ces facteurs perturbateurs-là. Essayer d'être en amour et en colère en même temps, difficile. C'est en fait l'opposé, c'est l'antidote. Et en amour et en attachement, est-ce que vous pensez que vous pouvez être en amour et en attachement exactement au même moment? Non? Oui, Oui. Mais j'ai pas compris. En amour? Est-ce que vous pouvez avoir dans la même, exactement au même instant de conscience, par rapport à un objet, une personne, avoir de l'amour et de l'attachement en même temps? Ça dépend de ce qu'on appelle amour. Définition de l'amour, le souhait du bonheur de l'autre. Non. Merci d'avoir mis, parce que c'est exactement ça. Non. C'est l'attachement, vous augmentez les qualités et derrière, il y a cette notion, pour moi, il y a une notion égotique derrière. Il y a une notion, ça va être bénéfique pour moi. L'amour, c'est je vois l'autre, je veux le bonheur de l'autre. Vous voyez le mouvement différent? Mm. Attachement pour moi, amour pour l'autre. Et à la limite, on fait abstraction quelque part de qualité positive qu'il faut avoir, parce qu'on peut être tout amour aussi vis-à-vis de son ennemi. Tout à fait. Donc, Tel qu'il est. Tel qu'il est. tel qu'il est. Après, l'ignorance, c'est un peu plus délicat parce qu'on peut être contaminé. On peut avoir de l'amour pour l'autre tout en croyant que l'autre existe intrinsèquement de son propre côté. Ça, c'est plus délicat. À votre avis, ces facteurs perturbateurs, ils sont présents dans une conscience directe ou dans une conscience conceptuelle? Conceptuel. Conceptuel. Conceptuelle. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Parce qu'on n'a pas la totalité de l'objet. En fait, on n'a pris que des aspects. On le voit particulièrement sur l'attachement et l'aversion. Dans la définition, vous voyez qu'on regarde des qualités, on les augmente. Ça veut dire que vous ne regardez pas directement l'objet, vous regardez une image, une généralité du sens de l'objet. C'est très important, c'est là que vous comprenez qu'en fait, c'est une connaissance conceptuelle. C'est pas sur la base des caractéristiques propres de l'objet, c'est vraiment une projection. En fait, c'est vous avez un objet, vous croyez qu'il existe de son propre côté, paf, vous lui foutez des caractéristiques et en plus vous les augmentez ou vous les diminuez. Donc c'est du concept. C'est plus une projection de nous-mêmes. C'est des tendances qu'on a. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de notre esprit et vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ont des tendances à l'aversion. Et quels que soient des moments, quand vous vous levez, il y a c'est Catherine qui disait régulièrement, je ne sais pas d'où ça vient, mais quand elle donnait les descriptions, c'est tout à fait exact. C'est des tendances. C'est-à-dire, ça ne vient pas forcément de la personne. Des fois, vous allez aimer et trouver que la personne est admirable, et d'autres fois,
qu'elle est détestable, ça ne vient pas de la personne, ça vient essentiellement de la projection que vous faites. Donc ça veut dire que c'est des tendances de votre esprit qui vont mûrir et qui vont faire cette généralité de sens qui va apparaître avec certaines qualités et vous allez rentrer dedans parce que vous croyez que c'est vrai. D'où les 7 types de conscience qu'on voyait, ça c'est du l'erroné. C'est très insidieux, hein. C'est très insidieux, ça va très Oui. vite. C'est presque c'est imperceptible parce que ce que tu dis, c'est quelque chose que je ressens depuis des années, mais que j'arrive pas à mettre avec des mots. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment quand quelqu'un, par exemple, quand on a un manque de gentillesse et que l'autre va être tellement gentil, on va lui attribuer quelque chose de magnifique, alors que par moment, on se rend bien compte qu'il n'est pas gentil. Alors là, on est dans le manque, dans la frustration, dans la peine et tout. Donc, c'est très, très, voilà, c'est insidieux, vraiment, quoi. C'est ça, et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je disais qu'on l'avait souvent, c'est qu'on se met à projeter des choses. Voilà, on balance, mais sans s'en rendre compte, puis on croit que c'est direct. Moi, franchement, quand je me mets en colère contre quelqu'un, la personne qui m'apparaît, elle est vraiment, intrinsèquement, c'est de sa faute, quoi. Voilà. Et ouais, mais ça marche pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oups! Ça n'empêche pas qu'une personne peut avoir des actes qui sont néfastes, hein, je n'enlève pas ça. Seulement la manière dont vous le voyez, si vous n'êtes pas sur quelque chose qui est de la sagesse, et vous voyez exactement son impermanence et ce qui se passe, dites-vous bien que vous êtes reparti dans un rêve. Et comment peut-on travailler alors sur l'attachement pour se désattacher? Ah, il y a une façon conceptuelle. Si vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, Oui. alors le faites pas dans la réalité, non, je me dis, mais mentalement, vous allez le couper en parties. Il aura sa peau d'un côté, les yeux, les intestins, les, les dents, les machins, les différents instants de conscience. Vous allez voir que votre attachement va légèrement diminuer parce que vous allez juste regarder la personne telle qu'elle est et pas son enveloppe. Et Oui, mais parce que c'est ça. Et quand on voit l'enveloppe et que, par exemple, en dehors du physique, il y a quand même quelque chose que moi je perçois parfois comme du charisme, quelque chose qui se dégage de l'autre et ça va à un d'accord, autre niveau, bah, tu t'écoutes le vois. Et charisme. c'est Regarde aussi. le côté gauche, le côté droit, le côté haut, le côté bas, les instants. Est-ce qu'il est tout le temps pareil, ton Non, charisme? non. Si tu le découpes bien, tu auras beaucoup moins d'attachement. C'est vrai que. Donc, en rigolant, moi, quand je suis attachée aux personnes, ils ne le savent pas, mais ils finissent un morceau, en fait. Ça marche très bien. Ça, c'est la façon conceptuelle. Je peux vous assurer, ça marche. Quand vous voyez les intestins de la personne, bon, c'est pas très attachant, quoi. Non, c'est fou ça. Bon, ça, c'est en rigolant. Mais du coup, vous voyez, vous pouvez utiliser du conceptuel pour contrer une projection conceptuelle. Pardon, faut que j'arrête de rigoler. Mais par contre, vous pouvez aussi le faire de manière non conceptuelle et aller voir l'attachement directement et voir les caractéristiques de l'attachement. Et là, du coup, vous voyez les perturbations de l'esprit et ça va se dissoudre. Le fait de connaître son esprit permet de se libérer en fait des perturbations. Deuxième manière. Ça, c'est ce que les deux marchent. L'un est plus difficile. Quand vous êtes avec quelqu'un, que vous êtes en action, etc., le conceptuel, il marche. Plus difficile d'aller directement regarder l'esprit, surtout si vous êtes en interaction avec lui. Plus difficile. Mais les deux marchent. Sur le coussin, vous pouvez faire soit du vipassana, soit du conceptuel. Le conceptuel est plus facile d'accès. C'est facile, en fait, d'être très pratique et de dire il y a la peau, il y a les yeux, il y a la bouche. Puis vous mettez ça sur des bols, et puis vous avez la personne entière, et puis voilà. Tu peux Ça marche. répéter le deuxième parce que j'ai pas bien entendu. Le deuxième, c'est une méditation plus où vous allez voir directement l'attachement. Et vous allez voir directement l'état d'esprit. Mais ça, c'est plus, c'est du vipassana. Ça libère parce qu'en fait, on voit que
les choses bougent d'instant en instant. On croit aussi que nos facteurs perturbateurs sont consistants. On croit qu'ils existent de leur propre côté. On croit que la colère, elle est très solide. Quand on est en colère, on croit vraiment qu'elle est là. Et il y a le jeu par-dessus. Quand on travaille sur la sagesse, c'est pour ça que le principal des trois que j'ai dit, vous avez entendu, il y en a 6, puis 3, puis 1. L'ignorance. C'est sur la base de l'ignorance, de croire que les choses ont des caractéristiques. Je vous ai dit, on projette. Dès qu'on projette, elles ont des caractéristiques de son propre côté qui sont intrinsèques de son propre côté, on est dans l'ignorance. Dès qu'on commence, tout le reste arrive. C'est un peu comme si vous mettez le magasin en place. Voilà. Le truc, il arrive. Il y a le rêve qui arrive. Les choses, vous les croyez qu'elles arrivent. Si vous attaquez directement l'ignorance, par la sagesse, là, si vous arrivez sur des perceptions de la réalité exactes, tout le reste s'effondre. Le rêve, il s'effondre. Vous n'avez plus de caractéristiques, vous n'avez plus de mieux, moins bien, plus d'attachement, plus d'aversion, et puis l'orgueil non plus, parce que vous non plus, vous n'êtes plus intrinsèquement super bien, parce que vous voyez que ça, c'est pas si simple que ça, et ainsi de suite. Je parle beaucoup là. Mais c'est difficile à faire parce que, je veux dire, ça va tellement vite. Et on a C'est une beau... question d'habitude. C'est une Oui, question d'habitude. Et là, on est addict. On est addict à oui, ça. c'est ça. Oui, c'est On est ça. Mais addict. comment sortir de cette addiction en Eh ben, devant progressivement. C'est comme, oui, du moins, le reconnaître déjà. il faut imaginer qu'on est drogué, en fait. On est drogué à vouloir tout le temps des choses plaisantes et de repousser des choses déplaisantes, mais en fait, c'est des choses qu'on projette. Donc, c'est comme si on était dans un rêve. Il faut sortir du rêve. La voie, c'est ça. Mais cette voie-là, elle est longue. Vous avez l'habitude, ce ne sera pas instantané. Vous n'allez pas mettre une pièce dans un distributeur de coca et vous allez recevoir la sagesse. Vous allez vous entraîner petit à petit. Comme vous avez entraîné à la concentration jour après jour avec persévérance, vous pouvez vous entraîner à développer de l'amour jour après jour et ça va se développer comme un muscle. Vous pouvez vous entraîner à développer de la sagesse jour après jour. Pour ça, il faut travailler sur, alors là pour le coup, pour les bouddhistes, la sagesse de la vacuité. Connaître les choses telles qu'elles sont. Aller vraiment vers les choses telles qu'elles sont. Donc, en fait, quand tu dis telles qu'elles sont, c'est toujours se ramener à la réalité du moment et encore. Et encore, c'est aller Et dans le détail. Vous savez, hier, on a travaillé sur la souffrance. On va refaire la même méditation. Je pense qu'on va la refaire parce que tout le monde n'était pas là. Ou alors, ouais, on va la refaire. La souffrance, on croit au départ qu'elle existe de son propre côté. On la voit de l'extérieur, on se dit, elle a des caractéristiques, je souffre. Vous allez la voir et elle disparaît. Parce qu'en fait, ce que vous voyez, c'est l'impermanence de la souffrance. Vous voyez que c'est pas aussi solide. Vous ressortez, vous pouvez le ressentir à nouveau. Vous allez la revoir, ça disparaît. Oups, il y a un truc qui cloche dans ma perception. Je pense qu'il y a de ça. Mais je ne sais pas si on fait ça ou si on le fait sur les états d'esprit directement, ça dépend. Parce qu'on peut jouer sur les états d'esprit directement et je ne sais pas si c'est... On va faire sur la souffrance, c'est quand même l'exercice le plus simple. Comme ça, vous allez voir directement. Donc, vous allez... La souffrance, c'est souvent quelque chose que vous rejetez. Donc, vous avez un minimum d'aversion à la souffrance au départ. Parce que vous augmentez ses qualités négatives physiques. On va aller accepter, c'est une souffrance parmi toutes les souffrances, et vous allez voir ce qu'elle est. Ça, c'est aller directement voir. Vous voyez, il n'y a rien d'ésotérique ni quoi que ce soit. C'est vraiment, et hop, on va toucher à ça. On va refaire cette expérience parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là hier, et comme ça, vous verrez. Et ça, vous le faites régulièrement.
vous le faites sur d'autres objets, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre, votre esprit va comprendre. Il n'y a pas de jeu qui comprend. Votre esprit va prendre l'habitude de se dire peut-être que je me trompe. Mais ça prend du temps. Donc on va prendre la posture. Oui, non, éteins-le. Carrément appuie sur le bouton, éteins-le, parce que on le rallumera après. On le fera après la pause, peut-être. On va déjà faire. J'aime beaucoup les méditations sur la souffrance, puis vous voyez, je le fais répéter. Parce que c'est une habitude qu'on prend, souffrance physique. Donc vous allez juste prendre la posture avec l'assise, les jambes qui sont soit croisées complètement, soit posées à plat si vous êtes sur une chaise, les pieds posés à plat. Vous sentez votre bassin. Vérifiez votre colonne vertébrale, la verticalité du dos, l'ouverture de la cage thoracique. Tout ça, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure de plus en plus naturellement. Vous pouvez ressentir la tête qui est juste posée sur cet alignement de vertèbres, le menton légèrement rentré, mais pas trop, ce qui vous permet d'être aligné de manière juste. Et vous allez tout simplement porter l'attention d'abord sur l'ensemble des sensations liées à la respiration. Vous allez poser une intention de connaître ce qui est. Votre but, juste de connaître ce qui est. Le connaître de la manière la plus précise possible, point par point, instant par instant, dans sa globalité, mais en même temps avec une précision de l'ordre du pixel, si on faisait une image. Et l'objet dans lequel que vous allez aller voir, c'est une souffrance physique. Même une simple gêne, une simple tension. Laissez votre esprit porter attention, s'engager dans cette souffrance et dites juste, c'est une souffrance parmi un ensemble de sensations corporelles.
acceptez-la complètement. Votre but, la connaître. Et ressentez, quand vous êtes à distance, que cette souffrance a l'air d'exister de son propre côté avec des caractéristiques. Voyez si ce que je dis est exact. Maintenant, vous allez vous rapprocher d'elle, vous allez laisser l'esprit la connaître point par point, de la manière la plus précise, point par point et d'instant en instant. Juste le but, connaître, sans rien rechercher, sans rien rejeter, connaître tout ce qui est. Il est possible que vos perceptions, quand vous êtes proche, vous essayez de connaître, changent. L'objet que vous voyez à distance, qui est pourtant le même que celui que vous regardez là de manière très proche, ne semble plus avoir les mêmes caractéristiques. Laissez juste votre esprit connaître. Il n'y a rien à faire, juste à connaître. Pour les personnes qui n'étaient pas là hier, je vais vous proposer tranquillement de revenir. On va juste débriefer et ensuite on fera celle qui était là hier.
Est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous avez pu accepter la souffrance déjà? Vous avez vu une souffrance déjà physique? Oui. Vous avez pu l'accepter? Je crois que oui. Je crois que oui, mais je me méfie de moi dans l'acceptation parce que des fois, ça reste. C'est pas grave. Il y a déjà un certain degré. Ouais. Vous avez pu aller la voir de point par point. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est, en fait, c'est pas vraiment une souffrance, c'est j'ai des crispations dans le côté du visage. Oui. Ça m'énerve. Oui. En général, ça m'énerve. Je me dis, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce que c'est. Et des fois, je cherche, je me dis, donc, ça vient d'où? Pourquoi c'est une partie de mon corps qui doit faire que là. Voilà, je commence à. Ouais. Et là, vous avez pu aller voir physiquement pour sentir la souffrance de point par Les point. crispations, ouais. 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 Et vous êtes arrivé très proche, un peu comme si vous regardez au niveau atomique ou quelque chose comme ça? Du moins, point par point, un peu comme un pixel? Est-ce que vous avez vu une différence? Ou est-ce que ça s'est réifié ou c'était toujours solide? Non, c'était toujours solide. C'était toujours solide. Ça peut arriver. L'exercice, d'une certaine manière, c'est de mettre l'esprit dans un état le plus neutre possible. C'est pour ça qu'on dit juste la connaissance, juste connaître. Un peu comme vous arrivez devant un paysage, vous ne connaissez pas, et vous regardez intensément une fleur, et vous regardez intensément jusqu'à la nervure de la fleur, vous voyez? Mais de manière très neutre, juste pour connaître. C'est la même chose qu'il faut faire. Certes, c'est une souffrance, donc c'est plus difficile au départ. Et là, regardez point par point. Prenez quelque chose de petit au départ, et regardez point par point, et voyez ce que ça donne. Comme ça, vous arrivez sur de la connaissance le plus directe possible, sans rajouter c'est bien, c'est pas bien, sans rajouter de caractéristiques. On essaye en fait d'aller vers du direct plutôt du concept. Pas grave, c'est la première expérience, c'est bien. Florence, à distance, je suis la deuxième personne qui n'avait pas Ah, médité si, là-dessus. si. Moi, j'étais là hier en présentiel. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Mais comme tu n'as pas de caméra, moi j'ai du mal là. Bon, je l'ai enlevé, mais Ok, ça marche. j'ai envie de voir ma tête tout le temps. Ah, tu peux masquer sur Zoom, si tu fais un clic droit sur ton nom, tu peux masquer ta vignette. D'accord. C'est bon truc. Ok. Je savais pas. Catherine, Oui, qu'est-ce que je ça a suis donné? là. Ben écoute, j'ai vraiment des sensations très difficiles aujourd'hui, donc j'ai essayé j'ai fait comme tu as dit, d'aller juste observer. Alors j'avais l'impression, tu vois, que même mon corps se penchait comme si il y avait, comme si, je sais pas comment expliquer, comme s'il y avait une espèce de sollicitude qui venait comme ça, comme, comme quelque chose qui n'était pas jugeant, mais qui observait juste. Alors, je vais pas te dire que tout est parti, mais ça a permis de déjà beaucoup bâiller et de vraiment, accepter de voir, avec, neutralité. Ça m'a aidé les mots que tu as utilisés, de pouvoir observer avec neutralité sans mettre une connotation de peur ou d'autre chose et de juste être présente à cela et on dirait que, il y a quand même des bâillements qui viennent et tout, donc c'est quand même quelque chose qui se fait au niveau du lâcher prise, petit à petit peut-être, je ne sais pas. Je ne veux pas mettre d'interprétation non plus, sinon je suis repartie dans le truc, Pas quoi. la peine. Et la souffrance proprement dit, les sensations, elles ont changé? Hem, Elles se diffusent. Elles sont encore là, c'est des 2 côtés du ventre, elles sont encore présentes, mais c'est comme si j'ai pu, grâce à ton intervention, à les appréhender autrement. Ok, tu es déjà arrivé à aller vers la neutralité et de l'acceptation. C'est déjà un progrès par rapport à hier. Tu vois, en Oui, oui. quelques séances, et elles sont brèves, hein, ces séances,
Ça permet déjà d'améliorer. Claire, Alors, bah, moi, ça va très bien, donc pour trouver quelqu'un. Euh, on a le même cas que hier. ouais, ça va, moi, ça va très bien. Tant pis, on va dire. Est-ce que tu as vu de la souffrance, toi, aujourd'hui? Moi, j'ai deux choses à signaler. Alors, par rapport à la souffrance, par rapport à moi, il n'y avait pas vraiment de souffrance cet après-midi, comme Hier. hier, il y avait une petite vraiment contraction au niveau de la nuque, mais sans que ça m'occasionne moi de la souffrance, je sentais que c'était un peu contracté Ça va. au niveau de mon visage. Ouais. Et c'était intéressant là de me fixer parce que la contraction était vraiment au niveau du haut de la joue. Donc je pense que j'ai pas fait de mouvement au niveau des mâchoires pour les serrer. Et j'ai vraiment été fixer toute mon attention sur ce point-là. Et j'ai constaté effectivement ce que j'avais été amenée à constater hier avec la contraction, que d'autres personnes constataient, que le fait de s'approcher fait que, comme si ça relâchait. Donc, ça va vraiment dans le sens du vécu, de ce que j'ai expérimenté. Mais, comme au départ, j'avais pas de douleur vraiment manifeste, hein, j'ai été par là. Dans mon esprit m'a ramené vers ma sœur. Parce que j'ai une sœur qui actuellement souffre d'une très grande douleur qu'elle m'a souvent évoquée. Il va y avoir une intervention chirurgicale pour elle, à hauteur de la vésicule biliaire, et ça voisine très très vite là vers le pancréas. Et j'ai eu, mon esprit s'est dit, est-ce que je peux aller me fixer Sur elle? sur elle? Et comme je ne savais pas, ben du coup je me suis dit, est-ce que si j'y vais, mais je l'ai pas fait, hein, est-ce que ça pourrait avoir un effet? Parce que malgré tout, je ne vais pas avoir de ressenti, il y aurait une attention. C'est ça. En fait, c'est la souffrance, c'est dans son esprit. Ouais. Donc, et un point important, cette technique-là, c'est très bien que ne guéris pas. Ouais. Je ne dirais pas. Si jamais vous avez un bras coupé ou même une égratignure, à pas refermer l'égratignure. Ça va juste changer vos perceptions. Et quand vous allez en sortir, vous allez peut-être avoir exactement la même souffrance. Vous voyez? Donc, je dis ça tout de suite pour être très clair. Oui, ça ne dispenserait pas Ce d'aller n'est consulter des pas, médecins. ça n'a rien à voir avec un acte thérapie. médical. C'est pas un soin, c'est ça, il faut être très clair là-dessus. Il y a suffisamment d'abus. Allez voir la souffrance de l'autre. Oui, voilà, c'est ça ma question que ça a amené. C'est pas exactement l'exercice, c'est un autre truc, et je peux pas te dire ce que ça ferait. Je pense qu'il faut faire attention à jouer avec les choses des autres des fois. Mais ça dépend. D'accord. Là, le Mais but, ça peut se faire en méditation. j'ai jamais essayé, je sais Voilà. pas. Mais J'avais lu dans un texte. non, parce que là, le but, c'est de connaître, tu vois. Donc, le but, c'est de connaître sa souffrance et de voir qu'en changeant de position et de manière de regarder de manière peut-être plus fine, du coup, quand on va plus près, en fait, c'est un peu comme un mirage. Quand vous êtes loin, vous voyez l'eau dans un mirage. Quand vous vous rapprochez, vous voyez pas d'eau. Et bien là, c'est l'exercice qu'on fait. On est loin, on voit qu'on a une souffrance très, très, très dure, en fait. On se rapproche, certains commencent à avoir la capacité d'accepter. Il y en a d'autres, ben, toi notamment, ça se détend. Ça montre que une simple intention portée
Une simple connaissance portée, c'est-à-dire qu'on se rapproche de la connaissance, peut permettre de soulager et d'éliminer nos projections mentales dessus. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des sensations corporelles, proprioceptives, ça on les enlève pas, elles existent. Par-dessus, on peut avoir une réification, c'est-à-dire on considère qu'elles existent de leur propre côté, et on va augmenter les qualités négatives. Et dans la souffrance, souvent on fait ça, même physique, on fait ça. On augmente les qualités négatives. En se rapprochant, un peu comme tout à l'heure, je disais découper la personne. Quand tu te rapproches, tu regardes l'objet de plus près. C'est un peu comme si vous regardez de loin et que vous allez voir le mirage. Et vous essayez de voir si les caractéristiques, et votre esprit est capable de voir, que vous aviez mises existent. Et ça, c'est non conceptuel. C'est-à-dire qu'à un certain stade, pas tout de suite, hein, mais vous allez, au départ, vous êtes toujours sur des généralités de sens, mais elles peuvent changer, elles vont changer. Et puis à un moment, peut-être que vous arriverez sur direct, mais c'est progressif. En quelque sorte, la méditation, C'est que quand elle est sur la souffrance, Mm. ça évite de C'est ça. cristalliser autour, comme C'est une ça. perle fine, une C'est perle C'est ça. où on remet. De croire que le truc existe vraiment, solidement, de son propre dans sa côté. totalité. Et du coup, quand on fait ça, en fait, on le rend permanent. Mm. Souvent, notre souffrance, on la rend permanente. Les concepts sont permanents. Votre image mentale, elle est permanente. Et le corps est impermanent. Vous avez un décalage entre les deux. On essaie juste d'aller vers... voilà. Je fais très simple là-dessus, par rapport à ça. Et toi, alors, du coup, ça... Oui, je me suis encore rapprochée. Ça s'espace un peu maintenant. Ça s'espace. Et ça... J'ai l'impression que tu fais ça comme si ça bougeait. Ça dépend. Oui, un peu. Ça D'accord. bouge et ça... Comme une vague. Comme une vague. Comme si je pouvais traverser quelque chose comme ça. L'idée de traverser. C'est ça aujourd'hui. Ok. Donc ça, c'est vraiment, vous pouvez le faire chez vous sur la souffrance physique. C'est un exercice, vous pouvez le faire régulièrement quand vous en avez. Ça soulage, mais c'est pas le but. Le but n'est pas de soulager. Et si vous cherchez le soulagement, ça marchera pas. Parce que vous allez mettre comme intention, faut que ça s'arrête. Et là, c'est bizarre, j'ai pas eu personne, mais c'est parce que, peut-être parce que j'arrête pas de mettre intention, connaissance, je vous le répète ça. Si jamais vous allez le faire vous-même, ça marchera pas si jamais vous cherchez à l'enlever. Si vous cherchez à la connaître, et l'intention c'est connaître, là, vous verrez les choses de manière de plus en plus fine. Vous allez affiner vos perceptions, tranquillement. Mais ne cherchez pas la... Oui, je voulais te dire qu'en continuant à le faire, j'ai l'impression que ça amène même une espèce de... Le fait de la regarder sans mettre d'intention ni de jugement ni quoi, ça met comme une espèce de douceur. On l'a eu hier, oui. La douceur qui arrive. Et oui, parce qu'en fait, l'aversion, c'est une espèce de tension que vous mettez. Vous enlevez la tension, ça calme. C'est une méditation qui peut calmer. Il y a une espèce de... tranquille. Mais on peut faire d'autres méditations conceptuelles qui marchent aussi très bien sur certaines. Mais là, je voulais vous faire toucher du doigt un peu comme si vous mettiez la main sur le feu qu'on parlait hier, que pour connaître que le feu chauffe, vous pouvez juste rapprocher la main et ressentir. Là, c'est un peu la même chose. Vous laissez votre esprit, si vous voulez connaître un objet totalement, laissez votre esprit connaître. Si vous voulez vous connaître vous-même, laissez votre esprit regarder. Donc il y a des méditations analytiques où pour connaître exactement ce qu'on est, on regarde et on se dit, bon, il y a mon corps, il est solide, ok, est-ce que c'est moi? Non, je suis pas juste des os et voilà, donc c'est pas moi. Puis on continue.
Est-ce que je suis la partie liquide? Est-ce que c'est moi? Et ainsi de suite. Donc vous vous rapprochez et vous regardez, celle-là c'est moi, celle-là c'est moi, celle-là c'est moi, celle-là c'est moi. Et à la fin, et ça c'est conceptuel, vous arrivez à une conclusion. Où est-ce que vous êtes en fait? Parce que justement, on est un agrégat de choses, mais on a l'impression que cet agrégat-là a une consistance de caractéristiques très dures. Et en fait, c'est ça qu'on travaille. On travaille pour essayer de regarder exactement ce qu'on est. On ne cherche pas à créer quelque chose, on cherche juste ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Et je vais aller le plus près possible. Et qu'est-ce que c'est? On peut le faire en direct, on peut le faire en conceptuel. Ça marche dans les deux cas. En conceptuel, je comprends pas comment tu veux dire par rapport à la douleur. Donc la Alors pour la nommer. douleur, c'est plus compliqué. Là, Ah je oui, parlais du toi. Tu vois, tu d'accord. peux imaginer, je suis composée de quoi? Je suis composée de muscles, d'eau, etc. Est-ce que le jeu, c'est les muscles et les os? Non. Et ainsi de suite. L'eau qui est dans mon corps, est-ce que c'est moi? Et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, mais ça on va pas le faire ici parce que c'est une méditation sur la vacuité du jeu, du soi, mais c'est une façon aussi de diminuer notamment la croyance qu'on existe et qu'on a des caractéristiques très claires. S'il y a quelqu'un qui s'aime pas du tout, il va dire, moi je peux parler pour moi, souvent je disais, non mais je suis quelqu'un, je sais pas faire, je sais pas faire, je sais pas faire, j'ai beaucoup de doutes, etc. Et puis ça solidifiait le truc. Et au fur et à mesure, est-ce que le jeu, c'est le doute? Non, c'est pas le doute. Alors, on coupe et à la fin, le jeu diminue. Ça diminue aussi le fait que je ne sois pas capable. Mhm. C'est très intéressant. Oui. C'est très très intéressant la méditation. Oui, oui, oui. Tu vas donner un cours bis. Hein? Non, mais je ne vais pas vous faire tout l'éveil jusqu'à la fin. Non, mais un cours de Vipassana peut-être. C'est pas possible, ça. Dans une prochaine version. Je fais de temps en temps des journées Vipassana aussi. C'est vrai. Mais par Zoom aussi? Jusqu'à présent, on n'a pas fait par Zoom. Ah. Mais j'entends la demande. Je l'ai Voilà. dit. Ça m'intéresse vraiment si c'est possible parce que voilà. Mais le conceptuel, du moins, je veux pas que vous opposiez conceptuel et vipassana. C'est pas le but, hein. C'est les deux sont tout aussi utiles et c'est pour ça que pour les facteurs positifs, on va travailler sur du conceptuel. Vous allez voir, c'est génial. Vraiment. Là, c'est sur la souffrance physique, conceptuel plus compliqué. Plus facile vipassana, ça dépend des objets. Tu peux revenir parce que Il est 15h05. Donc sur les facteurs négatifs, vous vous souvenez, omniprésent, les 5, tout le temps là. Déterminant, les 5, 6, il y en a un, il y a les 5. Les négatifs, ils ne sont pas obligés d'être tous là en même temps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'aversion, l'ignorance, tous dans quelqu'un en même temps. Il y en a qu'un, il peut en avoir qu'un. Il peut en avoir qu'un. Il peut en avoir plusieurs. Ça peut faire une pyramide. Avec l'ignorance souvent à la base. Mais pas tous en même temps, pas forcément. Et ils ont des temps antidotes. Les antidotes, c'est simple, c'est les facteurs vertus. Et on va prendre un petit peu de temps pour eux. Parce que vous avez deux manières vous avez, souvent j'entends, je fais du calme mental, ça me calme. C'est vrai, ça va vous calmer, ça va diminuer vos facteurs perturbateurs. Ça ne les enlève pas. Vous enlevez le calme mental, vous revenir. Ça les déracine pas. Ça n'enlève pas la cause. Ça ne transforme pas votre esprit dans le sens où ça vous permet d'avancer sur ça.
Le calme mental, c'est un moyen, c'est pas un remède. C'est important de le dire parce que des fois, les gens me disent « Oui, mais c'est bon, j'ai de la colère, je me mets en calme mental. » Oui, ça va diminuer, ça n'a pas de problème, mais ça n'aura pas enlevé la cause. C'est-à-dire qu'on n'aura pas considéré que c'est une projection mentale, on n'aura pas considéré que l'autre intrinsèquement n'a pas ses qualités, et ainsi de suite. Ça, vous avez rien attaqué là-dessus. Vous avez juste calmé votre esprit, vous avez essayé de diminuer un peu, vous pouvez, et ça marche très bien quand vous êtes en colère, faire des grandes respirations et juste mitigate, diminuer l'impact de la colère. Ça, c'est très important. Si vous pouvez vous éloigner, si vous ne pouvez pas vous éloigner, utilisez la respiration. Quelques inspire-expire, le corps, le souffle et l'esprit étant liés, le calme permet de ne pas faire les perturbations. Donc, c'est de les limiter. Mais ça ne les enlève en rien. Perturbations sont basées sur de l'ignorance. Si vous n'attaquez pas l'ignorance, vous n'attaquez pas les perturbations. Donc le remède ultime, c'est la sagesse. C'est savoir comment sont les choses. Mais vous avez aussi des remèdes par perturbation. Exemple, vous êtes en colère, le remède, l'amour. Amour, paf, la colère, elle n'est pas là. Ou la patience. C'est des antidotes, c'est ce qu'on appelle les antidotes. Vous avez de l'orgueil, pensez à tout ce que vous ne savez pas. Antidote. Vous travaillez en fait en changeant vos perceptions. C'est-à-dire, vous croyez que vous avez des connaissances, que vous êtes, et vous en avez sans doute, hein, mais du coup, voilà, je sais faire, etc. Est-ce que vous connaissez tous les noms des os de votre main? Il y en a un certain nombre. Mais vous pouvez aller sur d'autres choses. Est-ce que vous savez parfaitement maîtriser votre esprit? Est-ce que vous savez être en patience? Est-ce que vous savez être en amour en permanence? Et du coup, ça, voilà, vous allez revenir sur la réalité. Non, non, je sais pas, et du coup, ça désenflera. Donc, les facteurs perturbateurs, on peut les attaquer soit avec l'antidote directement de la sagesse, soit avec les antidotes qui sont spécifiques. Souvent, le plus rapide, ça peut être les spécifiques. Parce qu'aller sur celui de la sagesse, aller voir les caractéristiques, etc., ça prend un petit peu de temps. Si vous êtes en train de parler à quelqu'un et puis que vous vous sentez agressé, essayez plutôt de penser que la personne a des perturbations, essayez d'inverser le truc et de penser qu'elle a de la souffrance et de générer un peu de compassion. Ça va peut-être marcher mieux que... Voilà, vous voyez. À vous de faire. Mais il y a deux manières qui sont pas antinomiques, qui sont complémentaires. Et donc les facteurs vertueux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause maintenant et on fait les facteurs vertueux jusqu'à la fin. Ça me semble bien. On fait ça. Et ce que je vous proposerai, à la fin, on va faire une méditation analytique, mais pour générer l'amour et la compassion. Ce sera très bien. Donc on va faire une pause. Est-ce qu'un quart d'heure, ça vous va, y compris à distance? Ouais. Parce que vertueux, il y en a 11. J'aimerais bien les faire. Pas tous, mais une bonne partie. Et puis j'aimerais bien la méditation en soi, elle prend un peu de temps. Donc, puis conclure par cette méditation-là, je trouve ça très auspicieux. Ça marche? On fait 10 minutes de pause, donc il est 13h.